En mode phase finale, ça c'est sûr. Dans le comportement, dans l'emploi du temps, puisque les joueurs ont accepté de s'entraîner une fois de plus cette semaine. On s'est retrouvés hier soir pour avoir une charge de travail répartie dans la semaine. Et après, dans le comportement, on sent beaucoup les joueurs sont attentionnés, les joueurs sont précis. On sent un petit peu une petite pression quand même positive, mais on sent que les joueurs sont dedans. Donc ouais, on est en mode phase finale. C'est une aubaine, ça fait du bien, c'était un week-end long. Après voilà, comme je disais, les joueurs ont besoin d'accepter de pas décourter, puisque voilà, certains qui étaient même dans le sud sont repartis en fin de matinée. Et du coup, ça a permis aussi une aubaine. Voilà. Le samedi, dimanche, il y en a qui ont gagné le titre territorial en plus dimanche. Et non, ça fait vachement de bien parce que voilà, plus du bois, mais on a quatre matchs peut-être à faire avant le prochain week-end de repos. Donc oui, c'était une aubaine, ça fait du bien et puis ça a permis de savourer un peu aussi la fin de saison. Le classement de cette poule 4, il a été indécis jusqu'à la fin. Et cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, je pense que c'était vraiment... elle aurait pu être première de cette poule. C'est une vraiment très très belle équipe. On connaît Saint-Jean quand même, voilà, on les a rencontrés plusieurs fois. Moi, à titre personnel, je les ai rencontrés aussi avec Oloron, mais bon, je crois que Lyon était aussi dedans. C'est vraiment très complet, c'est une très belle équipe qu'on respecte énormément. Comme on dit chez nous, ça sait tout faire, quoi. Ça joue très très bien au rugby, ça défend bien, c'est agressif, la conquête est bonne aussi. Je pense qu'ils avaient, enfin, à certains moments, peut-être on disait qu'ils délaissaient un peu la conquête au profit du jeu, et je pense qu'ils sont équilibrés partout, donc c'est un sacré adversaire. Après, quand on rentre dans les 8 dernières équipes, de toute manière, enfin les 16 pour le national, on s'attend à un gros adversaire, mais ça va pas être simple, c'est sûr. Beaucoup de respect pour cette équipe, qui est très bien coachée aussi. On connaît le coach dans la région. Donc il y a de quoi être enthousiaste de les rencontrer, mais il y a de quoi aussi faire plus que les respecter, voire les craindre. Mais les craindre ne veut pas dire en avoir peur pour autant. Voilà. Ne veut pas dire non plus qu'on va nous se sentir brider notre rue. Les joueurs, le staff, on a tous la banane, on l'a présenté comme ça. Et voilà, c'est une place du rugby. Saint-Jean-de-Luz, c'est super. Voilà, que ce soit, il y avait Auch, Florence, Saint-Jean-de-Luz, Tyros. C'est ce qu'on appelle des places de rugby, et c'est un honneur. Voilà, on est encore, je veux dire, dans le rugby nortais, n'a pas encore tout le passé, peut-être, même s'il y a un passé aussi, il y a eu un passé glorieux à certains moments. Le rugby nortais n'a pas non plus tout le passé d'illusé, donc c'est bien. Mais en tout cas, pour nous, c'est quelque chose qu'on met dans la case positive, dans la case favorable, dans le comportement des joueurs. On sait que quand on va à Saint-Jean-de-Luz, on va dans une belle place de rugby, comme je disais, et c'est motivant. Voilà, beaucoup de respect en tout cas, parce que c'est vraiment un grand entraîneur, pas que lui personnellement. Après, c'est toujours salué, toujours respecté, je pense, réciproquement. Pas plus que ça, on connaît. J'ai coaché par contre 2 joueurs de Saint-Jean, Mathieu Pénigaud, Florent Quintana, qui sont des joueurs d'expérience. J'ai plus de rapport avec eux qu'avec Serge Ignace. Depuis le début de l'année, les joueurs, vous le voyez d'ailleurs, ils retiennent pas grand-chose sur le terrain, ils sont toujours quand même à fond depuis le début de l'année. On a toujours dit que la limite entre la réussite et l'échec, elle est fine, et on a la chance d'avoir un groupe vraiment qui s'amoie terriblement. Mais après, dans un match de phase finale, c'est là qu'on lâche tout. On lâche vraiment tout dans l'investissement. On ne se dit pas, je vais en garder sous la pédale. Si on fait 40, 45, quand on est payé 50 minutes, on va au bout du bout. Et il y a 2 fois 80 minutes pour le premier match, on sait qu'on ne garde rien. C'est là que le comportement change. C'est là qu'on passe en mode vraiment super guerrier. Et il faut aussi garder de la lucidité, garder la tête froide, être discipliné. Voilà, c'est ça. Il y a, je dirais, tous les ingrédients d'un sportif de haut niveau rentrent en ligne de compte. Mais en tout cas, l'intensité, l'investissement, c'est là qu'il y a encore, je dirais, pas une énorme différence entre chaque match, parce que c'est des compétiteurs.
Mais il y a quand même, c'est le degré au-dessus. C'est le degré au-dessus. On lâche tout. Voilà. En plus, là, on est sur les dernières minutes de la saison. Hein. On espère 7 fois 80 par rapport aux années précédentes, de faire des matchs aller-retour. Bon, déjà, ça permet vraiment de pouvoir distinguer la meilleure équipe, les deux meilleures équipes qui monteront, parce que quand on passe 6 matchs, voilà, ça a du sens. C'est pas un match éliminatoire sur un match en terrain neutre où il y a une météo catastrophique. Voilà. Sur 2 matchs, le meilleur gagne, c'est clair. Voilà. Ça a vraiment beaucoup de sens. Et ces phases de finale cette année, retrouver le 1er mai et espérer plus tard encore voilà, une belle foule à Espinassou, et comme les Lusiens, voilà, retrouver dimanche, voilà, c'est bien pour tout le monde. Le rugby, nous on a besoin de ça. On a eu il y a 3 ans, vous n'étiez pas là, mais il y a 3 ans, on a manqué les phases finales de quelques minutes. Et voilà, c'est pour des moments comme ça qu'on joue au rugby, qu'on transpire, que les joueurs transpirent, qu'ils s'entraînent par 0 ou moins l'hiver. C'est pour vivre des moments comme ça, et c'est là justement qu'il faut basculer complètement. Pour nous, dimanche est un match éliminatoire, le 24, et le 1er mai en sera un autre. Voilà. C'est notamment en plus contre une équipe comme Saint-Jean-de-Luz. On sait que maison extérieure, voilà, il n'y aura pas forcément un changement de comportement. Nous aussi, on l'a montré. Donc voilà, premier match éliminatoire dimanche. Voilà. L'objectif, c'est de gagner en prenant les points, en scorant comme il faut. Voilà. Mais en tout cas, on le prend. Les calculs, non, on calcule, ça fait déjà longtemps qu'on ne calcule pas, et on ne calculera encore pas dimanche prochain. On récupère tout le monde, hein, mis à part Tony et Hugo Bonnet, Tony Tomasco et Hugo Bonnet, qui sont blessés de longue date. On récupère tout le monde, donc c'est très bien. Alors avec des degrés de forme différents, donc on verra, on se grattera la tête, mais tant mieux pour la composition de l'équipe. Et en tout cas, l'état des troupes est très bon. Ces 2 matchs éliminatoires, quand même, pour nous, c'est vraiment 2 matchs. Nous, on va vraiment l'aborder comme un premier match sec et après un deuxième match sec à gagner. Mais c'est vrai qu'au moins, en tout cas, notamment quand on se déplace en premier, on a, comme tu dis, la possibilité de se refaire si ça ne se passait pas exactement comme prévu. Ça, c'est un avantage. Ça reste l'avantage de recevoir au match retour. Mais il est minime. Il est minime. Si pour une raison ou une autre, la météo ne correspond pas pour le premier match, c'est pour correspondre pour le second. Voilà. Après, bon. On est focus sur dimanche 15h30 et pas plus le match retour qu'autre chose. On est focus dans la préparation. Et c'est vraiment, ce serait un énorme manque de professionnalisme que de penser à, voilà, vous c'est normal, mais nous de notre côté, on est vraiment focus. Les 2 meilleurs monteront, point, en National 1, il n'y a pas photo là. Avec déjà le NRC, où on a fait match il y a 3 ans, et avec Oloron. Il y a eu une victoire et une défaite. Il y a une très belle état d'esprit, oui. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, ouais, comme nous, hein, comme un environnement quand même, qui leur permet d'avoir un bassin de joueurs très important aussi, avec des clubs de très haut niveau à côté. Ouais, c'est une gestion différente. Moi, je l'ai connu aussi à Oloron ou à la Lausanne. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes. On peut pas trop comparer. On ne sait jamais quand on est en bas. À la Lausanne ou à Oloron, on ne sait jamais trop comparer à Cognac ou à Niort. Et je ne le ferai pas dans l'autre sens non plus parce que c'est pas pareil. C'est comme quand on parle de budget ou de. Voilà, ça n'a rien à voir parce que voilà, il y a des clubs qui sont un peu structurés différemment. Voilà. Les deux optiques ont du sens. Voilà. On sait que là, il y a un petit livre, un premier livre là, un premier chapitre qui est un beau chapitre qui vient de se terminer. Et c'est sûr qu'on aimerait un livre, voilà, c'est notre championnat, un livre de très belle aventure. Un peu comme tu disais, c'est sûr, là-dessus, on est loin et pas loin. C'est 6 fois 80 minutes. C'est sûr que ça peut. Il faut qu'on se rende compte que ça peut changer l'avenir du club, ça peut changer l'avenir des joueurs, parce que la National 1, donc tout ça ils en sont conscients. Ça ne doit pas nous mettre de la pression, et le classement
va nous donner aucun avantage par rapport à Saint-Jean parce que le deuxième et le troisième c'est pareil. Mais oui, c'est sûr, il faut se dire quand même que dans 6 fois 80 minutes, notre avenir à tous peut changer. Voilà, notre avenir peut changer. Et ça doit être, c'est hyper motivant. Moi, c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Les joueurs aussi. Et oui, ça peut être, ça peut être quelque chose de très très beau. On part en début d'après-midi parce qu'il y a des joueurs qui travaillent le matin. Donc du coup, on part en début d'après-midi. On va arriver en soirée là-bas à Saint-Jean. Qu'est-ce que tu occupes dans cette équipe et là, de place sur le terrain? Je suis arrivé à 3 ans, alors moi je suis, on dit, il y a des leaders, il y a des soldats, il y en a pour faire rire la troupe, il y en a des, voilà, moi je suis un soldat, j'aime bien faire rire aussi, mais voilà, il y a on a différents caractères sur le terrain, et moi je suis plutôt un caractère de soldat, et puis